Avant de vous dire pourquoi et comment vous devez créer votre propre système de richesse en 2025, permettez-moi déjà de vous souhaiter une bonne fête de travail pour ceux qui travaillent. Parce que le travail aujourd'hui, c'est une denrée rare. Le travail, c'est un diamant. Vu comment l'économie est aujourd'hui ballottée dans tous les sens, vu voilà, les tensions que géoéconomique, géopolitique, vu ce qui se présage, heureux ceux qui ont le travail. Donc, en ce jour de 1er mai, ça ne pouvait pas bien tomber. Je pense que la thématique d'aujourd'hui doit amener que chacune d'entre nous à nous poser des questions. À ceux qui sont salariés, à ceux qui travaillent, même ceux qui ne travaillent pas. Hein. C'est le moment voilà, de la remise en question. De se poser la question, mais est-ce que le système qu'on nous a vendu, le système de travail, est-ce que ça peut vraiment nous rendre riches? Je dis ici, travail, c'est important. C'est important de travailler parce que c'est le travail qui va nous permettre de pouvoir subvenir à nos besoins, payer nos factures, payer la maison, payer le transport, les voitures, payer, éduquer les enfants, payer l'école pour les enfants, la santé. C'est important de travailler parce que c'est le travail qui va faire en sorte qu'on puisse avoir, c'est-à-dire qu'on a de l'argent pour pouvoir payer ces différentes charges-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec notre travail, on arrive à s'épanouir? Parce que lorsque je vois où on suit tous l'actualité aujourd'hui, je prends l'exemple tel que sur un pays comme la France. Il y a le Premier ministre François Bayrou qui a dit que les Français ne travaillent pas assez. Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'on ne travaille pas assez, c'est-à-dire que la France n'est pas assez productive parce qu'elle ne travaille pas assez. Qu'est-ce qu'on entend par la France ne travaille pas assez? Donc, parce qu'ils ont fait avec le bilan du budget de l'année 2026. Donc, il faut faire une économie de 40 milliards. Et les 40 milliards, où est-ce qu'on va les prendre? Ils sont déjà en train de réfléchir dessus. Ils sont déjà en train de vouloir créer des taxes sur lesquelles il va falloir faire des économies de 40 milliards parce que la France est déficitaire. Et c'est la même chose partout en Europe. Vous avez vu les tensions telles que sur les tarifs douaniers. Donald Trump aussi est venu avec les tarifs douaniers chambouler l'économie mondiale. Il a remis en cause, c'est-à-dire que le libre-échange. Vous êtes en train de voir le bras de fer qui se fait entre la Chine et les États-Unis. La Chine aujourd'hui qui est l'usine du monde. Donald Trump reproche du fait que la Chine, c'est-à-dire que prend les parts de marché, que c'est la Chine qui est en train de tout gagner, de tout prendre. Et Donald Trump dit que l'Amérique, pendant plus de 50 ans, s'est fait arnaquer par l'Europe et par la Chine. Donc, Donald Trump est venu remettre en cause l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce, que c'est un système qui n'est pas équitable. Donc, depuis ce temps-là où il a commencé en mettant 20% de taxes pour l'Europe, c'est monté que pour la Chine. Aujourd'hui, nous sommes à 145%, c'est une aberration. 145%. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce que ça crée? Parce que lui, derrière, son objectif, c'était de ramener des industries américaines sur le territoire américain. Que les grandes industries viennent implémenter leurs usines aux États-Unis. C'est de ramener l'emploi. C'est pour que l'Américain moyen puisse avoir le travail. C'est surtout baisser le taux d'intérêt des consommateurs américains. Parce que pour l'instant, le taux d'intérêt est tellement élevé, les Américains ne peuvent pas consommer, ne peuvent plus aller prendre le crédit pour pouvoir à la consommation. Donc le but de Donald Trump, c'est ça. Mais derrière, c'est-à-dire que ces enjeux-là de protectionnisme, parce qu'on est en plein protectionnisme. Mais qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des tensions, ça a créé de l'incertitude. Tu as vu, dès qu'il a fait cette annonce-là, la bourse a chuté. On a des compagnies comme Nvidia qui ont perdu comme ça en une journée 500 milliards, pas les 500 milliards de dollars. Amazon, Facebook, Apple,
Tesla, c'est-à-dire qu'elle est en chute libre depuis. Elon Musk, l'homme d'affaires le plus riche au monde, dans sa fortune personnelle, il a perdu comme ça plus de 123 milliards de dollars. 123 milliards de dollars. Et tu sais que Elon Musk, c'est le soutien, c'est-à-dire que voilà, principal, c'est-à-dire que Donald Trump. C'est aussi que lors de l'investiture de Donald Trump, plusieurs multimilliardaires américains l'ont soutenu. Lorsqu'il est arrivé, voilà, l'économie était confiante. Tous les hommes d'affaires disaient que 2025, que c'est l'année des affaires, c'est l'année de la bourse, c'est l'année de la crypto-monnaie. Lui-même, Donald Trump a créé sa crypto-monnaie. Tous les investisseurs qui étaient confiants, la bourse, la finance était confiante. Comme quoi, c'est un homme d'affaires qui arrive. Mais tu vois comment, en un temps de mouvement, Donald Trump a changé de braquet. Il a commencé à la taxe douanière. Tout de suite, les marchés sont crispés. Tout de suite, il y a des incertitudes. Les affaires, les hommes d'affaires, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de cap. La bourse a commencé à chuter jusqu'à ce que Donald Trump volte-face là maintenant. Parce que lorsqu'il a mis à la Chine, 145% de la Chine aussi a dit, ben, si vous voulez aller ça, on va faire les bras de fer. La Chine aussi a 125%. La Chine, elle est tranquille. Pourquoi? Parce que derrière, elle sait qu'elle est l'usine du monde, que toutes les entreprises, les GAFAM, les grandes capitalisations américaines viennent produire en Chine. Et tu as vu comment tout de suite, Elon Musk, qui est l'allié de Donald Trump, derrière aussi a commencé à accuser le coup. Vers la fin, Elon Musk et Donald Trump, ils ne s'entendaient plus. Parce que les affaires, c'est-à-dire que Elon Musk n'allait pas. Tesla a commencé à payer les parts de marché parce que Tesla produit en Chine. Tesla produit en Europe. Tesla prend la matière première en Asie. Pareil que pour Apple, pareil pour Disney, pareil pour toutes ces grandes compagnies-là. Donc lorsqu'on met les taxes, non seulement ça impacte les hommes d'affaires américains, mais ça impacte aussi l'économie américaine. Parce que ça crée quoi? Ça crée l'inflation. Et lorsque ça crée l'inflation, la population, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que pouvoir consommer. Donc c'est pour ça que les hommes d'affaires américains ont dit rapidement à Donald Trump, attention Donald Trump, là où tu vas là, ça ne va pas. Même Elon Musk tout de suite, quand les affaires quand tu commences à perdre 123 milliards, ben, même si c'est ton ami, tu dis à un moment donné que mon gars, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de me ruiner. Elon Musk a fait comprendre à Donald Trump que non. Un pays normal ne peut pas aller faire du protectionnisme. Parce que le protectionnisme ne va qu'empirer l'économie. Parce que l'économie aujourd'hui est globalisée, mondialisée. Aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises-là sont interconnectées, interdépendantes. Donc lorsque tu vas mettre la taxe, ça va impacter tout le monde. Donald Trump a dit non, c'est lui. Cette stratégie-là, ça va faire mal au début, mais c'est pour le bien de l'économie américaine. Est-ce que Donald Trump a tort? On verra. Mais aujourd'hui, la vérité est que on est dans l'incertitude. Lorsqu'on prend les chiffres en France, il y a 68 000 entreprises qui ont fermé, qui ont déposé bilan suite à ces mesures. Et depuis, que 5 ans, je vous parle de ça, de l'incertitude de l'économie. Je vous parle de la crise énergétique. Parce que derrière ça, il y a aussi la crise énergétique. Il y a la crise sur le climat. Il y a la crise environnementale. Il y a la crise sur les matières premières. Tu vois, ajouter à ça encore les tarifs douaniers, ça augmente l'incertitude. Donc on a comme ça 68 000 entreprises qui vont fermer. Donc c'est le chômage. Donc quand tu as cette incertitude, tu vois que ça va créer des plans sociaux. Ça va créer le chômage. Il y aura beaucoup de chômage. Ajouter même à cela encore, je parle ici aux travailleurs, que le travail aujourd'hui c'est une denrée qui est rare. Parce que quand tu ajoutes à ça encore, avec l'avènement de l'IA, l'IA vient encore compliquer les choses. L'IA va encore mettre beaucoup de personnes au chômage parce que beaucoup de métiers sont en train de s'automatiser et c'est beaucoup de personnes qui vont se mettre au chômage. Je te dis ça afin que tu puisses prendre conscience, à comprendre comment tu dois toi-même aujourd'hui créer ton propre système. Je t'ai dit, tu m'as dit ici que le système est fait que pour
pour que certaines personnes se retrouvent en train de travailler pour les autres. Quand tu m'entends des fois te dire que il ne faut pas qu'on se mette à travailler pour les autres. Parce que le système aujourd'hui, tel que c'est mis en place, beaucoup, c'est-à-dire quoi, les travailleurs ne sont que là à travailler afin de pouvoir enrichir une certaine caste de population. Donald Trump, quand Donald Trump vient faire ce système d'imposition de tarifs douaniers, quelque part, il n'a pas tort. Mais sauf que lorsqu'il fait ça, le système est tellement aujourd'hui, tellement complexe que quand il vient demander, lorsqu'il met les taxes douanières et qu'il veut qu'on déporte une entreprise, qu'on déporte les usines, ce ne sont pas des opérations qui peuvent se faire comme ça en 2 mois, en 3 mois. C'est des choses qui peuvent se faire dans 4 ans, dans 5 ans. Parce qu'aller démanteler une usine en Chine, Tesla, ou aller démanteler les usines Adidas, les usines Nike ou Apple, c'est compliqué. C'est les affaires au moins de 3-4 ans. Et puis même les matières premières n'ont pas les matières premières. Mais la vérité est que, toujours dans ce système de libre-échange, parce qu'il faut comprendre c'est quoi le libre-échange. Ils ont créé ce système-là dans les années 1970 ou 1945, 1960, parce que qu'ils voulaient libéraliser l'économie, puisque nous sommes dans un système capitaliste. Il fallait que les hommes d'affaires fassent le profit. Pour faire le profit, il faut aller là où la main-d'œuvre est moins chère, là où la réglementation est moindre. S'il faut comprendre, je t'ai relaté un peu comment que l'économie s'est faite, il faut comprendre comment le système s'est fait. Pour comprendre comment le système s'est fait, il faut remonter dans les années 1800, dans les années 1830. Avec les premiers riches, qui sont les Rockefeller, il faut comprendre que les choses sont par secteur. Tu as la première industrie du pétrole. Tu as l'industrie de la métallurgie. Tu as l'industrie agricole ou l'agroalimentaire. Tu as l'industrie pharmaceutique. Tu as l'industrie de la finance. Aujourd'hui, c'est l'industrie du numérique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du numérique. Voilà les grands pôles. Donc, industrie, tu as l'industrie, quand je dis métallurgie, tu mets l'industrie automobile, l'industrie de la sidérurgie. Voilà les grands systèmes. Donc, voilà comment eux, ils ont créé le système, ce système capitaliste, qui normalement, à la base, c'était qu'ils devaient s'enrichir et faire ruisseler la richesse vers le bas. Mais depuis plus de 100 ans, ils ont bloqué ce système-là. Il n'y a qu'une petite caste de ces populations-là, de riches, qui s'enrichissent au détriment des travailleurs, au détriment de la population. Il n'y a plus de ruissellement vers le bas. Ils ne font que créer à chaque fois des systèmes de montage des richesses, d'évasion fiscale, d'exonération de taxes. Et eux, ils accaparent toutes les richesses. C'est pour ça que vous entendez que 2% de la population détiennent 95% de la richesse mondiale. C'est ça qui donne ces aberrations-là. C'est pour ça que, toujours, c'est-à-dire que dans l'intérêt du profit, avec les réglementations, c'est-à-dire que faites ici en Europe et aux Amériques, ils sont déportés en Asie, en Chine, pour aller mettre les usines, pour faire de plus en plus de profit. Donc voilà comment que le système que se referme maintenant sur eux. La Chine aussi, assez intelligente, a développé son tissu économique, l'éducation, s'est formée, a accepté d'être l'usine du monde, a accepté de travailler à bas coût, a accepté de polluer son pays, il faut comprendre, a accepté de polluer, mais derrière ça, a capitalisé sur le savoir-faire et le savoir-faire faire. Pendant plus de 40 ans, la Chine a accepté de travailler de payer les Chines dans la copie. Et aujourd'hui, la Chine, c'est-à-dire que lève la tête, innove. La Chine, aujourd'hui, elle est en tête dans tout ce qui est économie numérique, l'industrie automobile, les matières, les terres rares, la transformation même des terres rares. C'est la Chine qui détient aujourd'hui les réserves mondiales, la dette américaine.
Donc, l'économie va mal, en fait. Tout ça pour te dire que l'économie va très mal. Donc, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu comptes sur X, tu comptes sur Y, que tu comptes sur l'économie, que tu comptes sur ton président, que tu comptes... Tu vois que je viens de te brosser, tu vois que même entre eux, Donald Trump est venu tourner le dos à leur partenaire depuis plus de 150 ans, l'Europe. Donc, quand je te dis ça, toi qui es africain, comment tu peux encore rester là et dire que non, si c'est nous, on n'avance pas, c'est à cause des Occidentaux, c'est à cause des Blancs, c'est à cause des Jaunes, c'est à cause de la France, c'est à cause de... Tu vois que même entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Donc chacun ici lutte pour sa souveraineté. Donc toi qui es citoyen lambda, parce que ce que je te dis ici, c'est ce que même le citoyen français vit, c'est ce que le citoyen européen vit, c'est ce que le citoyen américain vit, c'est ce que les citoyens du monde vivent. Ils sont tous impactés par rapport à un système qui a été mis en place, qui ne favorise que voilà, ceux qui détiennent le système, qui ne favorise que la finance. Depuis 5 ans, je te dis ça, tu es en train de me voir. Et aujourd'hui, l'économie mondiale, comment tu vas donc faire pour créer ton système? Moi, c'est ce que j'ai pensé il y a plus de 10 ans. Je te parle ça depuis 10, je te parle ça depuis 5 ans. Mais moi, c'est plus de 10 ans que j'ai pensé à ça. C'est pour ça que je suis allé entreprendre autrement. Je ne sais pas que si je me suis présenté, hein, bonjour, c'est-à-dire que pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici, enfin, de t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, afin d'aller faire des business qui vont t'impacter, qui vont te ramener du gros sous, afin d'aller entreprendre sur des cultures hautement rentables. Parce que j'ai constaté que la plupart des Africains, oui, vous êtes intéressés par l'agriculture, mais vous ne connaissez pas que les cultures qui sont rentables. Beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être que par suivisme, parce que vous avez entendu que cette culture est rentable. Et vous suivez comme ça, et vous cassez la gueule. C'est pour ça que ici, je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je te parle ici, tu vois, de géoéconomie, de géostratégie, de géopolitique, de stratégie dans le business. Et je te dis ici, que pourquoi que tu devrais plutôt aller faire une économie ou un business qui, je veux dire, qui impacte que ton pays. Un business, un business où tu viens déjà d'avoir servi l'économie, c'est-à-dire que voilà, locale. Parce que tu es en train de voir les rapports de force que je suis en train d'expliquer là. Moi, c'est comme ça que j'ai pensé pour aller faire, tu vois, le njangsang, le bitacola, le poivre, la cola kuminata, le palmier à huile et les cultures vivrières. Parce que j'ai dit que si on veut être fort, si je veux te dire que voilà, être utile, je dois déjà d'abord servir l'économie locale. Quand je dis l'économie locale, l'économie du pays, et même que de la sous-région, et même du continent. Parce que de façon stratégique, c'est comme ça qu'on peut être fort. Et j'ai fait tout ça en étant salarié. Parce que j'ai aussi pensé, je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais me dégager une retraite? Voilà aujourd'hui. Ce qui est valable aujourd'hui était plus que valable hier, il y a plus de 10 ans. Et plus le temps passe, je me rends compte que ça ne fait que s'empirer. Ça ne fait que s'empirer. Parce qu'on dit, dit ici en France qu'on ne travaille pas assez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pousser encore l'âge de la retraite. Donc si on ne travaille pas assez, à quel âge on ira en retraite? 65 ans, je ne pense pas. À 70 ans, à 80 ans, mais à quel moment tu vas profiter de ta retraite? Donc tu vois, il y a 10 ans, j'avais déjà pensé à ça. C'est pour ça que je te demande de penser à ça. De travailler déjà et d'épargner. Lorsque tu vas épargner maintenant, je vais te demander d'investir intelligemment ton argent. Depuis 5 ans, je te demande ici d'investir intelligemment ton argent. Investir intelligemment veut dire ici quoi? En bon père de famille, tu dois diversifier ton argent. Diversifier tes épargnes. Ça va demander déjà que tu te formes, que tu comprennes déjà c'est quoi l'économie. Tu vois, je viens de te brosser comme ça rapidement l'économie. Que tu comprennes déjà c'est quoi un actif, c'est quoi un passif. Un actif, c'est ce qui me rapporte de l'argent. Un passif, c'est ce qui me fait dépenser de l'argent. Est-ce que lorsque je vais aller acheter ma résidence principale, c'est un actif? Non, ça ne me rapporte pas de l'argent. Ça me fait plutôt perdre de l'argent. Lorsque je vais aller acheter une voiture, est-ce que c'est un actif? Non, ça me fait perdre de l'argent. Lorsque je vais aller voyager, aller acheter les téléphones, les iPhones, est-ce que c'est un actif? Non, ça me fait perdre de l'argent. Épargne cet argent.
Prends une formation, t'as dit quoi là, dans le domaine, t'as dit quoi, où tu te sens le plus à l'aise. Moi, je vais même te dire ici que, vu comment l'économie est en train de vaciller, je viens te dire ici que la bourse, on disait qu'il faut aller investir en bourse, en très bon père de famille. Tu as vu comment que la bourse est ébranlée. On disait qu'il faut aller investir que sur les ETF, c'est plus sécure. Mais les ETF aujourd'hui, c'est là où c'est la cata. Les ETF ici, c'est le panier où tu as les obligations et puis les actions. Mais on voit même aujourd'hui que les obligations, même des pays, sont négatifs. On a vu comment, même dans les obligations, il y a eu des pertes. Ce qui est terrible. On sait que d'habitude, c'est dans les actions. Même les obligations, il y a ça chute. On a vu, c'est-à-dire que les actions des grandes compagnies, des GAFAM, comme on a coutume d'appeler, Apple, Tesla, Nvidia, Amazon, tout ça, c'est-à-dire que pète la valeur. Et quand on dit pète la valeur, on parle en termes de centaines de milliards de dollars. Et ça, c'est l'économie des Américains. Vous savez que les Américains, eux, ils investissent en bourse pour préparer leur retraite. Ils investissent dans les fonds de pension, les fonds d'investissement pour préparer leur retraite. C'est beaucoup de ménages américains qui ont vu leur retraite, c'est-à-dire quoi, se réduire comme la neige sous le soleil. Donc même là, c'est chaud. Donc il faut bien réfléchir. Il ne faut pas mettre tous tes œufs dans un même panier. Tu peux donc investir. Tu vas investir dans quoi? Même l'immobilier aujourd'hui est volatile. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Et tu as vu comment le système est fait. Je t'ai dit que le système, il y a 68 000 entreprises qui ont fermé. Pourquoi? L'incertitude économique. Pourquoi? Parce que le système a fait en sorte que les petites et les moyennes entreprises ne puissent pas bénéficier du levier financier. La banque qui est là, la banque commerciale qui est là, qui est en temps normal, qui devait accorder les crédits, n'accorde pas les crédits. Je parle ici en Occident. Pire encore en Afrique. Ici en Occident, les artisans, les boulangers, les maçons, les petites sociétés, les petites et moyennes entreprises, on ne les accorde pas les crédits. Les banques ne jouent pas le jeu. Les banques commerciales aujourd'hui vont plutôt aller se mettre en bourse, vont boursicoter. Parce qu'ils veulent faire du profit. Les banques vont préférer aller financer en bourse et laisser mourir les petites et les moyennes entreprises. C'est voilà l'aberration. C'est pour ça qu'on a énormément d'entreprises qui ferment, qui font faillite. Parce que les banques, aujourd'hui, ne jouent pas leur rôle, vont boursicoter pour faire de plus en plus de profit. Les petites entreprises meurent pourquoi? Parce que la finance, les fonds de pension, les fonds d'investissement viennent racheter les petites entreprises, viennent s'installer. Les États vont financer à hauteur de centaines de milliards de dollars. Ces entreprises vont prendre de l'argent, donner plutôt aux actionnaires. C'est les actionnaires qui vont se partager les dividendes. On parle des fois des accompagnements, des aides, des financements de plus de 200 milliards de dollars qui ne vont que dans les poches des actionnaires, sans compter maintenant les bénéfices que les entreprises vont faire. Dans tout ça, les salariés n'ont rien. Dans tout ça, il n'y a pas augmentation de salaire. Et lorsque tu as dit que ça ne va pas les enchanter, ils vont délocaliser, aller là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Et c'est comme ça qu'ils vont laisser les employés, les salariés au chômage. Voilà le système. Voilà le système tel que c'est expliqué. Donc toi, là maintenant, c'est à toi de pouvoir créer ton propre système. Je te l'ai déjà expliqué ici, en long, en large, à travers. Si c'est dans le domaine agricole, moi je parle encore du domaine agricole parce que pour moi, l'agriculture, c'est le secteur le plus sécure. Je te dis, même en temps de crise, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse n'importe quoi, les hommes auront toujours besoin de manger. Et que la terre, c'est le bien le plus sécure. Si tu as de l'argent aujourd'hui, va m'acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, autant que tu peux d'hectares de terrain. C'est un bien qui ne périt pas. Tout au contraire, ça se bonifie. Implémente-moi un système, d'agroforesterie, tel que je te l'ai déjà expliqué ici, où tu plantes les arbres, tu associes avec l'écriture,
Tu me mets le poivre là-dedans. Tu me mets les arbres fruitiers dedans. Laisse faire la chose. Continue à travailler ici, laisse faire les choses. Moi, c'est le plan que j'ai mis en place. Les arbres ont de ceci que l'arbre, tout au contraire, je t'ai parlé du réchauffement climatique, l'arbre joue un très grand rôle pour séquestrer le carbone. L'arbre va pouvoir baisser le climat. À travers cet arbre-là, tu vas pouvoir récolter les fruits. Ta plantation, ça va aller crescendo. C'est une richesse générationnelle que tu vas laisser aux enfants de tes enfants. Alors que si tu allais mettre en bourse, tu allais mettre dans l'immobilier, ben, il y a énormément de fluctuations, il y a énormément de volatilité. N'oublie pas que la crise de 2008, la crise des subprimes, c'était dû à l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, les banques, pourquoi les banques accordent facilement les crédits aux personnes? Les crédits que les banques vont t'accorder, c'est les crédits immobiliers. Tu ne t'es pas posé la question pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un milieu qui est volatile. Lorsqu'on va te donner ça, tu ne pourras pas rembourser. Et ils viendront saisir. Et c'est comme ça qu'on met les gens en faillite. Parce qu'ils savent que là-dessus, ils vont te donner ça avec des taux d'intérêt. Ils n'accordent pas que les crédits aux entreprises parce que lorsqu'ils voient le taux d'intérêt est tellement bas. Ils ne gagnent pas grand-chose. Ils préfèrent aller là où ça gagne. Ils vont en bourse. C'est comme ça que les Américains ont fait chuter l'économie mondiale en accordant les crédits immobiliers aux personnes qui n'étaient pas sauvables. Ça a basculé l'économie, ça a chamboulé l'économie mondiale. Et il n'y a pas de nouveau sur le soleil. En 1929, c'était la même chose. La même crise, on a accordé les crédits immobiliers aux populations qui n'étaient pas sauvables. Parce que oui, on préfère donner le crédit pour endetter la population. Mais les mêmes qui détiennent le système savent que non, ce n'est pas là, on ne garde pas l'argent, on crée le système, on crée son système. On devient riche en créant un produit ou en créant un service. On devient riche en ayant la propriété intellectuelle de quelque chose. Que la richesse, c'est ça qui fait en sorte qu'on devient riche. Et c'est pour ça qu'ils sont là à préserver aujourd'hui les précarés. C'est pour ça qu'ils sont là à préserver les précarés. Donc il ne sert à rien de rester là à pleurer, à rester là à attendre que les miracles vont se faire. Les miracles ne vont pas se faire. Rappelle-toi, en 2024, on se dit que bon, 2025 sera l'année de mon année. Mais tu vois que 2025, ben, ça s'annonce encore plus que catastrophique. Et 2026 ne va pas faire le... Il n'y aura pas de changement. C'est ça encore pareil. C'est à toi de créer ton momentum. C'est à toi de créer ton propre changement. C'est à toi de fabriquer la vie qui t'inspire. C'est à toi de créer le changement. Personne ne viendra le faire à ta place. Je dis personne. Ça ne sert à rien de rester là à pleurer. Oh, je viens d'un continent pauvre. Oh, je suis noir. Oh, je suis jeune. Oh, je suis vieux. Oh, non. C'est à toi de prendre les choses en main. De savoir que ça ne va pas être facile. Mais de te dire c'est possible. De comprendre que dans ces moments de chaos, ben c'est là où il y a des opportunités en fait. C'est à toi de te ressaisir. De garder le focus. Si tu dis aujourd'hui que tu veux prendre ta vie en main. Tu veux préparer ta retraite. Tu veux préparer tes plans. À donner un cadre de vie à ta famille, être utile pour les personnes qui t'entourent, tu gardes le focus, tu gardes le cap. Ton focus ne reste que là-dessus. Tu oublies la distraction. Tu oublies le Congo-ça. Tu oublies les séries de Netflix. Tu m'oublies les matchs de football. Tu m'oublies, que les clashs là, à la con, qu'on fait à longueur de... Vous allez suivre à longueur de journée, que sur les pages Facebook, les TikTok et tout ça. Tu oublies tout ça. Tu gardes le cap sur ce qui est important pour toi. Là où tu n'as pas la connaissance, tu te formes. Tu t'entoures des personnes qui ont l'expertise. Tu gardes le cap. Est-ce que j'ai dit que ça va être facile? Non, ça ne va pas être facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais à quel prix tu veux réussir? À quel prix tu veux voir que ta famille s'épanouir? À quel prix tu veux quoi? Tu veux donner le meilleur pour ta famille. Oui, il y a un prix à payer. Tout ce que je te dis là, il y a un prix à payer. Parce que ceux qui sont là-haut, ils ont payé le prix. C'est pour ça qu'ils sont là, préservés tel que jalousement le précaré. Alors si toi aussi tu veux pouvoir vivre ta best life et laisser aux enfants de tes enfants, je veux dire, un patrimoine conséquent ou un avantage aussi, je veux dire,
conséquent parce qu'il faut comprendre que les richesses qui sont là sont là depuis plus de 150 ans. Donc ça veut dire que ce sont les aïeux qui ont travaillé et ils continuent à perpétuer le travail de les aïeux en fait. Toi, tu pars sur quelle base? Il faut dire aussi bien que tu essaies de servir de levier ou de, je ne sais pas, de passerelle pour tes enfants. Donne aussi une chance pour tes enfants. Tes parents n'ont pas peut-être fait, mais toi, tu peux faire. Tu peux créer ce modèle-là qui pourra te permettre à tes enfants de pouvoir aussi capitaliser sur l'effort que tu as fait. C'est peut-être comme ça qu'on peut faire pour pouvoir chasser la richesse dans nos familles, chasser la richesse dans notre société. On ne peut pas faire autrement. Pleurer ne va pas changer les choses. Se plaindre ne va pas changer les choses. Se victimiser ne va pas changer les choses. Mais c'est de sortir dignement et aller chercher ce qui te revient de toi. Et ça, je viens te dire à cette fête de 1er mai que tu es capable de faire les choses. Tu es capable de changer ta vie. Lève-toi et change ta vie. Je t'offre déjà pas mal d'opportunités ici. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Je t'ai dit que on ne fait pas l'argent avec l'argent. Tout est dans la tête. Tout est dans le cœur. Tout est ce que tu veux que faire de ta vie. Est-ce que tu veux donner un sens à ta vie? Commence avec ce que tu as. Commence avec ce que tu as et paye le prix de ta réussite. Paye le prix de ta réussite. Et je pense que sur cette chaîne, je t'offre énormément d'opportunités. Tu n'as qu'à regarder sous la barre de description de cette vidéo. Tu as pas mal d'opportunités que je t'offre. Tu as plus de 1000 vidéos avec énormément d'opportunités de vitesse. Sur cette chaîne, il y a 99% de formation gratuite. Maintenant, c'est à toi de quoi. Par rapport à ta sensibilité, par rapport à tes moyens, d'embrasser l'opportunité qui est là, qui t'étend les bras, et de payer le prix. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo.